faut un combat. Il faut un combat à mort, d'accord? Et ils ont des techniques. Donc toute leur vie à eux, c'est un fight, quoi. Toute leur vie, c'est une réflexion pour améliorer le fight. Bon, les arts martiaux, c'est bien beau. Mais les arts martiaux, ça vient d'où? Vous avez vu le kung-fu, tout ça, il y a toujours des animaux, il y a toujours des trucs. On est toujours en relation avec des animaux. Eh ben moi, j'ai un pote que je vais vous présenter. Antoine, viens voir. Regardez. Voilà. Alors lui, je vais vous dire, il fait pas des arts martiaux. Hein. Alors il en fait, il en pratique comme moi, on s'amuse et tout. Par contre, c'est un spécialiste des animaux. Je dis des animaux parce que j'ai pas envie de parler seulement d'un animal, hein, des animaux. Voilà. Et vraiment, il va vous expliquer des choses qu'il m'a expliquées et c'est royal au bar. Quand je dis royal au bar, c'est écoutez bien et réfléchissez un peu à la relation entre les humains, les animaux, les humains. Et vous allez voir, c'est top niveau. Il a fait un bouquin et moi, je suis fan total. Voilà. Maintenant, une fois que vous aurez écouté, vous allez être fan. Mouah. Merci d'être venu. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme vous le disait mon frérot Alain qui vient de partir parce que vous le savez, il est hyper busy. Aujourd'hui, on reçoit un autre de mes potes, Antoine Nochi. Antoine, merci d'être venu, ça fait plaisir. Donc Antoine, il est ingénieur écologue, mais il est surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est spécialiste du loup. Il a écrit un super livre qui s'appelle La bête qui mangeait le monde. Donc voilà, ce livre, je vous le conseille vraiment, il est magnifique, d'accord? On apprend des choses hyper essentielles et c'est ce dont on va essayer de vous parler un petit peu dans cette vidéo. Donc moi, Antoine, je le côtoie parce qu'il est aussi combattant, d'accord? Il fait de la boxe, moi je fais du karaté, on se retrouve tous les deux au Maccabi Paris, d'ailleurs c'est ici aujourd'hui qu'on tourne. Et comme je sais que c'est un combattant et qu'il s'intéresse au loup, une fois on parlait comme ça autour du café après les entraînements et je me suis demandé, avec lui, j'ai eu envie de lui demander… Et c'est ce que je vais te demander maintenant, Antoine. Quel est le lien entre l'instinct du loup et les sports de combat? Alors, on va être très simple, d'accord? L'animal, c'est l'être qui a le mouvement en lui. Il est doué de la capacité de mouvement. Donc l'animal, d'accord, il va nous apprendre le mouvement. L'animal, il va donc nous apprendre la maîtrise de l'espace et du temps. Qu'est-ce que c'est qu'un combat? Un combat, c'est la maîtrise de l'espace et du temps pour imposer sa volonté. On va être simple, d'accord? De plus, l'animal, et le loup en particulier, pour aller manger, d'accord? Là, on parle des carnivores, pour aller manger, il ne cesse d'aller au contact. Il n'est pas loin, il n'est pas dans le piège. Il y a des animaux qui piègent, comme les araignées, d'accord? Ou des animaux qui ont des armes, presque des armes de jet, comme le cobra cracheur, comme les serpents quand ils mordent, d'accord? Mais c'est toujours la maîtrise de l'espace et du temps. Mais il y a des animaux, comme le lion, le loup, chaque fois qu'ils vont manger, il faut un combat. Il faut un combat à mort, d'accord? Et ils ont des techniques. Ils ont des techniques pour arriver à maîtriser la distance efficace, d'accord? Le temps efficace. Une petite bête, d'accord? Donc toute leur vie à eux, c'est un fight, quoi. Toute leur vie, c'est une réflexion pour améliorer le fight. Ouais. D'accord? Avec deux grandes entités. La guerre entre les loups, la guerre, entre guillemets, le rapport à la chasse pour manger, et puis les embrouilles qu'ils peuvent avoir à l'intérieur même de la meute. À l'intérieur même de la meute, les combats sont ritualisés. C'est des combats, il y a des règles. Et une question que j'ai envie de te demander, est-ce que un peu comme un karatéka, un combattant qui prépare sa compète, est-ce que chez le loup, il y a une notion de mental? Est-ce qu'il y a un loup qui a plus de mental qu'un autre loup, par exemple? Les loups, c'est comme les hommes, ils ont une manière personnelle d'incarner le loup. Chaque homme le fait à sa manière. Il y a des grosses tendances, il y a des poltrons, il y a des menteurs, il y a des courageux, il y a des téméraires, d'accord? Tout ça, ça existe chez le loup, d'accord? Donc, effectivement, il a une personnalité et il va forger son mental en utilisant sa personnalité dans les circonstances. Et il peut avoir la chance d'avoir un certain nombre d'épreuves qui vont faire que, oui, par rapport à un autre loup, un loup alpha X, d'accord, peut avoir beaucoup plus de courage, d'intelligence politique, de force, d'abnégation pour réussir ce qu'il veut,
que son voisin qui est lui aussi un loup alpha et qui est finalement plus pépère. Mais tout ça pour dire que la compétition, la comparaison, d'accord, l'angoisse d'être moins bon, c'est quelque chose qui est un des éléments de structure des rapports des loups entre eux dans une meute. C'est très important. C'est un facteur. Cette hiérarchie qu'il y a entre les loups alpha, qui sont les loups reproducteurs, les parents a priori de tout le monde, les loups bêta, qui sont les plus forts des enfants, d'accord, qui peuvent. Ouais, on entend souvent parler de loups alpha. Qui peuvent prétendre à devenir un jour des alphas. Et les loups oméga, qui sont juste de la piétaille, des loups normaux, qui sont normaux, qui n'ont pas une ambition de dingue, une capacité de dingue. C'est des relations de jalousie, c'est des relations de compétition. Parce qu'un loup oméga qui n'a pas d'ambition, ça va fonctionner 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, quand il aura 3 ans, par exemple, eh ben, il va avoir de l'ambition. Donc en gros, si j'ai bien compris, le champion de sport, le champion de discipline, le numéro 1, la médaille d'or, c'est un loup alpha. C'est un loup alpha qui va forcément, nécessairement, qui doit trouver des compagnons, parce que sinon il est alpha de que dalle. D'accord. Parce que le alpha, il est alpha avec les autres. Et le alpha, il n'est pas dans un rapport de violence. On n'est pas alpha tout seul, alors on est toujours alpha avec les autres. C'est pas, je suis le plus méchant. Ouais, je suis le plus fort. Donc si je suis le plus fort, je suis le plus aimé. D'accord. Si je suis le plus fort, je suis le plus aimé, c'est intéressant. Ben oui, je suis le plus aimé. Et si je suis le plus aimé, c'est bien évidemment parce que j'ai quand même des qualités quand même. D'accord. La première des qualités, c'est que on fait groupe à travers l'affection. Deuxième qualité, à travers le groupe et l'affection, on peut se donner des challenges extrêmement difficiles et les réussir. D'accord. Et récupérer de la nourriture, de la sérénité parce que le territoire, il a des proies dessus et qu'il n'est pas envahi sans cesse par les voisins qui sont des 1. D'accord. Voilà, c'est ça le jeu. Ok, et enfin, dernière question. On va finir sur une dernière question, Antoine. Parce que je sais que, comme on vous le disait aussi, hein, c'est un sujet, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, on aura l'occasion, n'hésitez pas en commentaire à poser des questions, à faire d'autres demandes, on aura l'occasion de le retraiter. Mais la dernière question, je voudrais conclure, Antoine. Qu'est-ce qu'un champion, par exemple, quelqu'un jeune, il s'entraîne, il veut être champion de combat, puisque c'est notre sport de combat, karaté, boxe. Qu'est-ce qu'un champion il peut apprendre des loups? Quelles sont les choses qu'on peut apprendre des loups pour nous être de meilleurs combattants? La ténacité. Le fait que quand tu es combattant, tu ne peux l'être que parce qu'il y a des gens derrière toi qui te corrigent, qui te critiquent, qui te poussent. D'accord? C'est fondamental. D'accord? Et le dernier aspect, c'est que quand tu es champion, tu es tenace, tu t'entraînes, tu es entouré. T'es conseillé, t'es critiqué. On te propose de devenir quelque chose d'autre que ce que tu fais pour être meilleur. Donc en un mot, tu as le droit d'inventer. Quand tu es champion, tu incarnes le karaté. Tu fais le karaté. Mais pour être champion, et pour être toi comme champion, tu vas le faire à ta manière. Donc tu vas avoir une dose dans ce que tu fais, dans ce que tu exécutes, avec ta ténacité et les gens qui t'entourent, d'inventivité. En un mot, tu vas être un être qui est capable d'exploiter le champ des choses possibles, ce qu'on appelle le champ du possible. Tout ce qui est possible, je vais me le faire. Il est là-bas, normalement, je ne peux pas le toucher, et ben, je vais sauter et lui balancer mon pied à la tronche. C'est complètement fou. Voilà, c'est complètement fou parce qu'il risque de bloquer ou de m'esquiver et de me faire tomber, de me casser une jambe. Simplement, c'est tellement fou que je vais faire comme le loup ou le serpent face à la souris. J'ai arrêté le temps. Il va me regarder faire tellement c'est fou ce que je fais. Et il va se le prendre dans la gueule. Et s'il se le prend dans la gueule, eh ben il tombe et le champion, c'est toi. Tu as fait un truc imprévu et tu as maîtrisé l'espace et le temps. Ah, c'est top. Top. Merci beaucoup Antoine, franchement c'est hyper intéressant. De rien. J'espère que vous avez retenu tout ça parce qu'il y a vraiment de très bons conseils et un très gros lien entre le loup, l'instinct du loup et le sport de combat. Voilà, merci Antoine, merci au Maccabi Paris de nous avoir reçus, merci à Alain qui a dû partir pour sa petite introduction, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci d'avoir suivi. Les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, d'accord, si vous avez apprécié la vidéo. Après, on fera le crocodile. Voilà. Voilà, il y aura peut-être le crocodile la prochaine, on verra. Hein. On se lâche. Hein. Vous avez vu, il l'a dit, un champion doit faire preuve de créativité. Donc ici, on peut créer aussi, pourquoi pas. Oui. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, hyper important. Et si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ok, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, on pourra répondre aussi. Voilà, donc les amis, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et avec Antoine, on vous dit à très vite. Merci tout le monde, au revoir, à bientôt.